Alors bonjour Brigitte, Bonjour Tony. pourquoi ma métamorphose? La chose qui m'a le plus interpellée dans mon évolution personnelle, c'est de me rendre compte à quel point la souffrance interagissait avec la nature de l'évolution des personnes. Et donc, euh, étant depuis très longtemps et mon enfance quelqu'un de dédié au partage, au besoin de partager, pour des raisons que j'aurai peut-être l'occasion de développer, le besoin d'aller vers l'autre, pour moi, c'était important quand j'ai commencé dans mes métiers de voir la relation qu'avaient les gens avec leur passé, avec leur blocage, avec ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Finalement, de m'autoriser à un moment donné de ma vie d'avoir les réponses suffisantes, d'engager suffisamment en travaillant bien sûr, mais pas que, en intégrant, en expérimentant pour pouvoir aider les gens à comprendre, à sentir, à voir, et donc à finalement prendre les rênes, prendre le pouvoir sur leur vie. Est-ce que je t'ai répondu? Oui, tout à fait. Alors qui es-tu Brigitte? Alors, au départ, déjà, il faut que je vous mette un peu de contexte. Je suis née dans un pays hors Europe. Je suis née au Maroc. Et donc, j'ai eu le privilège de naître dans un pays où, finalement, j'ai vécu trois typologies culturelles et culturelles. J'ai vécu avec des personnes de croyances différentes sur les trois grandes religions. Ça a été un terreau incroyable puisque je pouvais observer les différences en trouvant ça magique, en trouvant ça excitant, en trouvant cela source de découverte et finalement de pouvoir m'autoriser des choses que dans mon contexte religieux, culturel, francophone, etc., je ne pouvais pas me permettre. Et donc, à force de s'habituer à la différence, on devient audacieux, on s'autorise des trucs que l'on n'aurait pas tenté, puisque pour un enfant ou pour une ado, ce sont des trucs. Et ces trucs-là, ce sont soit des comportements, soit des expressions, soit des narrations, soit des interprétations totalement filtrées par les expériences que les autres nous offrent. Donc finalement, et c'est ça que j'adore, c'est que finalement, on devient caméléon, on fait l'expérience de quelque chose qui nous semble non connu, mais que l'on reconnaît comme étant intéressant. Et finalement, on vit quelque chose d'absolument passionnant, qui est de se créer des expériences. Et là, j'avoue que ça a transformé Brigitte. Et Brigitte est devenue, en fait, une petite fille qui a appris à être diverse, variable, multi-vecteur d'intérêt ou pas. Et à un moment donné, il y a eu des événements. Mais voudras-tu savoir lesquels? Exactement. Amusons-nous. Vous êtes là pour découvrir qui je suis vraiment. Je suis authentique et je fais en sorte que vous sachiez quelle est la personne avec qui vous pourrez travailler bientôt grâce à ma métamorphose. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, il a commencé quand à l'âge de 7 ans, je suis tombée malade et j'ai passé 7 ans isolée. Alors vous qui avez tous vécu le Covid, vous savez ce que ça peut vouloir dire à l'âge de 7 ans. De 7 ans à 12 ans, on fait l'expérience de croire que l'on sait ce qui est bien ou mal. Et ça devient notre data. Ce sont des programmes que l'on a validés comme étant notre sécurité. Là, je vais pas parce que je sais que quand je vais là, ça me fait mal. Bon, ok.
Donc ça a été mon premier apprentissage. Et comment je l'ai dépassé? En dessinant sur les murs, en jouant 6 heures de piano parfois par jour, parce que j'avais des parents très absents, parce que euh, je commençais à sentir que c'était bien de s'évader. Et l'évasion passait par la créativité. Donc musique, dessin. Et finalement, j'ai fait une carrière dans l'architecture. J'ai dû quitter ma famille après 7 ans d'isolement. Quand je dis isolement, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une vie normale à 100%, j'y étais à 20% ou 25%. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas courir, je pouvais pas rire, je pouvais pas jouer parce qu'il y avait de la poussière, de l'humidité, etc. Donc tout ça a créé pour moi une expérience avec le corps. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand je suis née, il y a eu une phrase prononcée par ma maman qui a très certainement été engrammée, entendue psychocorporellement, mentalement et corporellement par le bébé qui venait de naître. Elle est vilaine. J'avais mis quand même 7 8 heures à naître, donc je pense que je devais être plutôt atteinte par l'expérience de venir à la vie dans un monde différent. Donc ça veut dire que ma première expérience de la transformation était passée par une épreuve à la fois respiratoire, puisque vous savez que là, le défi de venir au monde, c'est de goûter à la première respiration et que j'ai dû l'attendre longtemps, certainement, puisque ça a duré, et que pendant les 7 ans de mon enfermement, j'ai été une grande asthmatique. Et le sens de ces 7 années a vu le jour pour moi quand j'ai commencé, après avoir été architecte, après avoir vu les gens être heureux à recevoir leur lieu, mais à reproduire des cycles de crise dans le couple, dans la famille, dans les finances, dans le professionnel, dans le vivre ensemble, dans le corps. Et ça a été finalement de me dire, waouh, mais pourquoi? Pourquoi faut-il dépenser X milliers de valeur monétaire pour finalement avoir un résultat satisfaisant qui rend heureux, mais, mais revenir à l'avant sous forme de crise. Tout a commencé là, avec la petite fille qui dessinait sur les murs, qui avait été enfermée pour des raisons psychocorporelles, qui était un programme subconscient, qui avait souffert de ça et qui avait sacrifié de façon subconsciente une partie de sa jeunesse pour sauver le couple de ses parents qui était en déchirement. C'est avec ça que j'ai démarré. Et ça s'est joué sur une rencontre à Marrakech d'un, comment dire, d'un regroupement qui à l'époque s'appelait Optimum Santé, qui était constitué de chiropracteurs français, iraniens. C'était magnifique, c'était aussi un melting pot. Et qui posait la question, qu'est-ce que l'humain? Comment fonctionne-t-il? Quels sont les, les enjeux entre le mental et le corps? Qu'est-ce que ça va conditionner dans nos vies? Et je me souviens avoir pleuré pendant toute la première conférence parce que j'avais les réponses à mes questions. Je comprenais ma mère, je comprenais mon père, je comprenais le couple, je comprenais ma création de feedback corporel pour ne pas respirer, avec la sensation que je méritais pas ma place, qu'il fallait que je fasse quelque chose de miraculeux, de sauveteur pour eux, pour pouvoir avoir le droit de vivre. Et là, bien entendu, et de le dire, j'ai des frissons, parce que ça a été une prise de conscience majeure. Il y en avait d'autres à venir, bien sûr, mais celle-ci, je voulais la partager avec vous parce qu'elle est fondatrice. Elle est fondatrice d'une créative qui a à aller plus loin que de faire des jolis espaces, des jolis objets, des belles œuvres. Il y a quoi derrière?
Eh ben, en fait, quand on fait du beau, c'est qu'on veut créer de l'équilibre. Quand on veut créer de l'équilibre, c'est qu'on veut guérir l'espace, les gens, les utilisateurs et soi-même de quelque chose. C'est qu'on est déjà en train de dialoguer, on est déjà en train de partager, on est déjà en train de dire aux gens, vous savez, je peux vous être utile, je peux vous montrer des choses que vous ne voyez pas, que vous ne feriez pas de cette façon-là, de cette formulation-là, spatiale ou langage, et vous pourriez arriver à vivre différemment. Sait-on jamais? Proposition. Et en fait, je suis devenue de plus en plus capable de révéler les gens au travers de mon travail de plasticienne, de architecte et de designer. Et ensuite, je me suis intéressée profondément à l'humain. J'y ai dédié 157 formations, de masters, de certifications. Et j'ai exulté et j'ai transformé ma vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis en train d'attaquer une étape. Quand je dis attaquer, ça veut dire que je viens de finir de transformer quelque chose personnellement qui a impacté mon professionnel. Et vous le savez peut-être si vous avez déjà travaillé avec moi, nous sommes faits comme une tarte de plusieurs parts. Et nous avons à chaque part un terrain de jeu, une sphère d'influence et une catégorie d'identité et de personnalité. Ce sont vos catégories de vie. Donc, dans ce domaine-là, j'ai aujourd'hui une transformation de l'ordonnancement, la hiérarchie de cet espace-là, qui est mon espace vital d'expression et de partage. Et dans cette expression de moi renouvelée, il y a ma métamorphose. Un espace qui va évoluer. Pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Parce que tout se faisait naturellement, de bouche à oreille, et de rencontres, comme avec toi, d'autres thérapeutes, d'autres experts, d'autres visions de l'accompagnement. Mais j'aime cette mission-là et surtout, et ça je ne l'ai pas dit encore, c'est que j'ai été aussi art thérapeute et que ça a été ma première expérience d'accompagnement avec le dépassement d'une limite. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré Dan Nicole, Maniessa, Maraj Zarinpour, John F. de Martini, euh, puis Joe Dispenza, puis Chopra, puis c'est vraiment un changement profond qui m'a amené à aujourd'hui pour partager avec vous ce que je vais vous laisser découvrir après. Alors comment tu y as accédé? À tout ça, Oui, tu veux dire comment j'ai accédé à ce contenu? bien sûr. Alors, il faut vraiment que les gens comprennent que sur ma métamorphose, on ne va pas vous réciter du contenu, on ne va pas vous donner des recettes, on va vous partager des expériences. Je vais vraiment me mettre à votre disposition pour que vous puissiez vous sentir respecté et être dans le désir de vous sentir en train de vous respecter. Parce que tout commence, parce que l'on est en nous, parce qu'avec ça, on va aller dans le monde, connecté ou pas, à ce qui nous ressemble et ce qui est agissant au moment T. Donc, si ce que vous avez en vous au moment T est une dévalorisation, un manque de confiance, une association à vos rêves avec des inconvénients, des prix à payer que vous n'êtes pas prêt à payer, vous ne pourrez pas accéder
à la meilleure version de vous-même parce que dans vos rêves, vos projections, vos ambitions, vos projets, vos objectifs, vous avez une partie de vous-même. Souvenez-vous de la petite fille qui allait voir le non connu et qui, avec ça, venait vivre de nouveau chez elle enrichie. Eh bien, c'est exactement ça que la vie vous propose, c'est de vous enrichir de vos expériences hors de ce que tous les thérapeutes appellent la zone de confort. Moi, je dirais hors de ce que vous connaissez, pas de cœur, de mental à mémoire, c'est-à-dire une constitution d'ensemble de mensonges, de mémoires aléatoires, approximatives, qui viennent vous bercer tous les jours d'illusions négatives ou de surestime de vous, ça arrive aussi parce que vous avez autant de croyances positives qui vous permettent de respirer, de vivre, d'avancer et d'avoir un mental qui vous aide à construire que l'inverse. Donc, c'est d'apprendre aux gens que il n'y a rien d'inéluctable, il faut juste rallumer la flamme et être conscient que quand on respire, quand on inspire, expire, on est en train juste d'exister à un niveau non pas que mécanique, mais bien au-delà. Alors j'ai envie de dire, bah pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Je vais être très honnête avec toi et avec toutes les personnes qui sont en train de regarder cette interview, cet échange, cette rencontre, cette mise à nu aussi. Parce que il est temps que les gens comprennent que oui, il y a tous les bobos dont on nous parle à 20 heures, à 13 heures ou à autre horaire, toutes les heures sur certaines chaînes. Et il y a une autre trame qui, au niveau énergétique, intentionnel, sur la qualité des attentions posées, est totalement duelle, c'est-à-dire opposée, c'est-à-dire complémentaire, c'est-à-dire équilibrante sur cette planète. Donc là où vous allez porter votre attention, vous allez porter de l'énergie. Donc si vous portez de l'énergie sur ce que vous n'avez pas, vous pouvez pas, vous n'aurez pas, parce que là vous commencez à croire que vous ne l'aurez pas, vous êtes en train de nourrir un personnage en vous, une personnalité avec des pensées de très bas potentiel, non serviable, avec un corps qui va commencer à freiner à l'idée d'aller dans la direction qui serait réparatrice ou source d'amélioration, ou juste pour pouvoir accomplir des visions que vous avez depuis un certain temps ou depuis hier, ou juste là, tout d'un coup, une intuition, si je faisais ça, ça me rendrait, ça me donnerait, waouh, je pourrais donner, je pourrais recevoir, je pourrais construire. Et là, on est déjà dans le mini miracle auquel on a accès à chaque cycle de 4 secondes ou 5 secondes suivant votre rythme respiratoire. À chaque fois, on a l'opportunité de mourir ou de... Et voilà, vivre ensemble, sans avoir envie de tuer son voisin, en le laissant faire son chemin et en juste évitant d'aller se focaliser sur ce qu'il n'est pas, parce qu'on a envie de le transformer pour qu'il nous aime et qu'il trouve qu'on est bien. Ben non, parce que si vous êtes né en Éthiopie, vous n'allez pas avoir la même relation à la mort que si vous êtes né à Paris. Donc, si vous êtes triste, vous n'allez pas l'exprimer forcément de la même façon dans les deux lieux. Et la diversité doit nous aider à se sentir accompagnés dans une expérience diverse. Et pour ça, il faut avoir le courage de rejoindre les familles, les communautés, les groupes, les molécules, les partenariats, les rassemblages de ressources humaines avec leur unicité, ce qui fait d'eux des êtres d'exception, soit en tant que bon élève ou en tant que bon maître. Est-ce que je suis un maître? Non. Est-ce que je peux être un maître? Oui. Est-ce que je peux être un maître qualitatif? Oui, si je suis optimum avec moi-même et drastique sur ce que j'enseigne parce que j'ai déjà mis en place, expérimenté, authenticité oblige, parce qu'on n'enseigne pas ce en quoi on ne croit pas. Ce que l'on n'a pas la certitude
du passé vécu qualitativement et quantitativement avec ça, et que l'on est dans la foi que c'est serviable pour soi et pour les autres. C'est ça qui m'anime. Et c'est pour ça que sur ma métamorphose, vous allez avoir au fur et à mesure de nouveaux programmes qui vont apparaître. Mais la base de la base, où j'en suis, où je veux aller, est-ce que je suis optimum pour le faire? C'est état des lieux, cap au futur, rêve et réalité. C'est pas du bla bla bla. C'est une vision très mécanique, très pragmatique, très fonctionnelle pour rentrer dans un espace de réflexion sur votre vie. Je n'ai pas fait une plateforme pour faire you comme tous les copains et copier. Non, j'ai voulu être moi-même. Et mon expérience, c'est que quand on a le pédigré de notre état des lieux, je suis architecte. Je ne vais pas poser de fondation sur un terrain que je ne comprends pas. Et vous de même. Donc, à partir de ce moment-là, vous devenez guérisseur pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devenez source d'équilibre à ce que l'on vous prenne pour modèle, qu'on absorbe certaines séquences de votre évolution. Aujourd'hui, c'est un privilège. C'est quoi ta vision pour l'humain? Je pense que nous avons tous quelque chose qui est serviable pour certaines personnes et pas pour d'autres. Il faut arrêter de s'acharner à vouloir transformer les priorités des autres pour qu'elles ressemblent aux nôtres. Il faut juste savoir que c'est normal qu'on soit attiré par des personnes et que l'on rejette d'autres personnes. C'est pas pour cela qu'on va moins les aimer. Ça veut dire que notre relation à ceux que l'on ne veut pas dans notre espace vital, ça n'est pas de les haïr, c'est juste de savoir pourquoi ils ne sont pas serviables avec moi pour eux et eux pour moi dans une réalité aujourd'hui. À partir de ce moment-là, c'est magnifique ce que tu fais, mais merci, c'est pas pour moi. Honnêtement, je me sentirais pas honorée d'aller vers ça, mais ok, merci d'être dans mon espace pour me rappeler vers quoi moi j'ai envie d'aller. Et si j'ai des gens qui sont là et qui partagent des valeurs, des priorités avec moi, de dire waouh, la chance que j'ai, j'apprends. Et après, je tire mes conclusions expérimentales, je les partage, et là peut-être on va dire waouh, j'avais pas vu ça, merci. Et je suis maître. Mais je redeviens élève. On est dans, vous savez, et tu sais, les gens pensent que tout est linéaire. Ben non, on passe par des expériences de l'ancrage, des intégrations, ok, du partage et du challenge. Et là, on vérifie si il nous manque pas quelque chose dans cette expérience-là pour qu'elle soit vécue à un niveau supérieur. Et vous êtes fait pour passer de A à B, de B à C et de C à D, c'est-à-dire grandir. Les gens qui rêvent de leur fin de vie avec une retraite et juste un fauteuil et Netflix, je vous garantis que c'est louable. Si vous avez vos petits-enfants, vos sorties, votre balade, votre alimentation saine, votre connexion à un externe qui vous nourrit, etc. Là, c'est de l'équilibre. Mais si vous n'avez que ça et une autre case ou deux de vos catégories de vie, vous vous rappelez, on parlait du gâteau tout à l'heure, la tarte, et c'est parti. Si les autres tartes sont absentes, les autres partent, vous n'aurez pas une tarte, vous n'aurez qu'une vision très restreinte de la vie et la vie va vous appeler à l'évolution, à à la complémentarisation. Et donc, évoluer, il vaut mieux le faire avec son désir, sa vision, plutôt que d'attendre que les circonstances, les personnes, les synchronicités soient malveillantes pour vous obliger à le faire. Et le job ici, c'est de vous apprendre à être architecte. Mani Essam, l'un de mes mentors disait ça très souvent, l'architecte de votre vie, de votre chemin, de vos rythmes, votre relation au temps, tout ça. Donc, c'est pas compliqué. Une fois que vous comprenez, que vous associez ça à des bénéfices et à des engagements,
Faut juste être OK avec le fait d'aller dans ce sens-là. Et combien de temps? Et pourquoi? Il n'y a pas le pourquoi, vous ne pourrez pas. Parce que vous êtes un petit animal qui a besoin de récompense. Et je suis un petit animal qui adore les récompenses. Et comme tout le monde, qui a peur des bobos, mais qui est obligé d'admettre que d'accepter des bobos, ça leur change la nature. Je suis presque excitée d'être défiée sur certaines choses parce que ça m'oblige d'aller plus vite sur la résolution de quelque chose. Et là, je dis, waouh, merci. Ouais, bon, ça fait mal quand même. Oui, mais je n'ai pas trop senti. Voilà. Alors, la vie, c'est un jeu, une danse. C'est comme un pas de deux. Je ne sais pas si j'ai été assez claire sur ta question, parce que le sens, il est là pour moi. Complètement. Les gens s'amusent avec la vie. Alors, on ne s'amuse pas tout le temps. Ben non, on n'est pas tout le temps gai, on n'est pas tout le temps positif, on est pragmatique, on est honnête. Est-ce que tu aurais un ajout à faire sur les, les biens fondés de l'offre? Ouais, absolument. Regardez, les gens s'occupent d'eux quand ils vont mal parce qu'ils n'ont pas écouté. Quoi? Bah, leur vie, leurs événements, leur corps, leur mental. Donc moi, ce que je propose aux gens, c'est d'anticiper. Si vous commencez à sentir que vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à vous lever, vous avez du mal à parler à un tel, c'est pas la peine d'être en plein divorce uniquement. C'est pas la peine d'être en plein échec. Et je ferme la parenthèse de l'échec parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous recommande d'aller voir mes conférences sur YouTube. Vraiment, n'attendez pas. Allez montrer à votre corps et à votre mental qui sont énergie, mécanique, mais aussi neurobiochimie. Ils provoquent votre rythme de vie. Est-ce que vous accélérez? Est-ce que vous freinez? Donc, allez commencer dès que vous sentez qu'il y a des choses qui vous insatisfont. À ce moment-là, ça veut dire que vous ne laissez pas la contradiction sur laquelle vous êtes en train de vous installer et sortir de votre axe. Vous ne la laissez pas s'installer comme une nouvelle norme, c'est normal, moi, c'est normal que je me prenne une baffe dans ces cas de figure-là, c'est totalement normal. Non, 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 non. Ah, mais j'ai pas le choix, hein, ça a toujours été comme ça. Non, non, on peut réorienter le sens de nos vies. Et à ce moment-là, on donne des gages pour que notre corps ouvre le robinet de l'engagement, que notre mental soit moins raide et rigide et basique. Il se base que sur ce qu'il connaît, parce que ça le rassure. Et sinon, il crée des peurs avec notre système nerveux autonome pour qu'on bloque. Donc, apprenons à nous découvrir. Ma métamorphose, c'est pas un médicament, c'est un chemin et les effets peuvent être rapides, très rapides, un peu moins rapides. Ça dépend vraiment de votre unicité, de qui vous êtes, quoi vous faites, quoi vous donnez, quoi vous recevez et quoi vous avez validé, que ça c'est normal pour vous. Souffrir, c'est pas. Non. Et là, bien entendu, suivant la nature de votre norme dans les 10, 20, 30, 50, 60 années passées, ça va pas automatiquement avoir un effet à 100%, mais ça va impacter quand même votre potentiel de transformation. Mais moi, j'ai vu des gens, après 40 ans de blabla négatif et physiologie en souffrance, transformés en quelques temps. Je ne donnerai pas de dose pour pas que votre croyance se mette en place et que vous ne soyez déçus. Vous Merci avez beaucoup, raison. Brigitte. Merci à toi, merci à vous, parce que, vous voyez, ma métamorphose va continuer à évoluer. Prenez vos rendez-vous librement.
Vous avez vu, j'ai fait en sorte que vous ne vous sentiez pas dans une obligation d'entamer un travail long et non, non, vous pouvez prendre 3 sessions, 6 sessions, 9 sessions ou 4 sessions, 8 sessions, 12 sessions et vous êtes libre. Par contre, je vous recommande grandement de vous entraîner. Il y a quotidien bien-être en groupe ou en face-to-face avec moi. De toute façon, avec moi en live dans les deux cas. Et là, je peux vous garantir que pour l'investissement financier que cela représente, c'est carrément un cadeau. Mais je suis ravie d'être celle qui vous le fait. Merci Brigitte. Je t'en prie. Et n'oubliez pas, et tu le sais, votre première œuvre, c'est vous. Votre première entreprise, c'est vous. Et votre premier engagement, il passe par vous. Belle journée à vous, où que vous soyez, dans quelque continent que ce soit. En tout cas, je suis ravie de savoir que vous m'avez découvert et que Tony a eu l'amabilité de vous y aider. Et je vous souhaite une très très belle journée.